Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Le ton monte entre la Russie et l'Allemagne. La visite d'Angela Merkel à Moscou en début de semaine a donné lieu à un échange de propos pas très diplomatiques. C'est sérieux ? Écoutez, oui, car l'Allemagne et la Russie étaient présentées comme les meilleurs partenaires réciproques. Les Allemands, après tout, ont renoncé au nucléaire et sont entrés dans une dépendance croissante envers les livraisons de gaz russes. Et les Russes, on le sait, ont ouvert très largement leur marché aux entreprises allemandes. Il y a des symboles comme Gerhard Schröder qui siège à la direction de Gazprom. Bref, c'était les deux meilleurs partenaires de la Terre. Ce ne l'est plus après cet échange sévère entre Angela Merkel et Vladimir Poutine. Mais derrière, il faut aller plus loin. Il y a d'autres choses qui se passent. Est-ce que c'est une dégradation durable, du coup, des Oui. relations entre Moscou et Berlin ? Oui, on peut le penser, parce que il y a quand même un phénomène sous-jacent, c'est le gaz de schiste. Tout d'un coup, le prix du gaz s'est effondré. Gazprom a été obligé de capituler, car le dogme russe, c'était l'équivalence entre les prix du gaz et du pétrole. Ce n'est plus le cas. Et pire encore, il y a une plainte à la Commission européenne pour abus de position dominante. Si Gazprom est condamné, ils vont payer des très grosses amendes. Alors tout ça ne fait pas plaisir à Poutine, mais évidemment, il y a la réaction de Poutine qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que Angela Merkel a élevé le ton, elle lui a reproché par exemple l'arrestation des Pussy Riots, comme tout le monde, et Poutine lui dire « Mais non, je ne peux pas les libérer, car l'une d'entre elles a brûlé un juif en effigie, et nous n'acceptons pas l'antisémitisme en Russie. » Alors on peut se demander quelle est la santé mentale véritablement du président dans ces déclarations. Bien entendu, tout cela est faux, c'est vérifiable, et on sait bien que c'est une méthode du KGB de déstabiliser son interlocuteur. En fait, il est parti un peu tôt, parce que Angela Merkel a quand même 30 ans de vie dans l'Empire soviétique, et elle ne va pas se faire impressionner par un lieutenant-colonel du KGB. Merci Alexandre Adler.